Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre trip en Asie que nous avons fait à l'automne dernier. Aujourd'hui, pas de parc, mais une découverte de ville, direction Nagoya. C'est parti, c'est à l'excitation des parcs en Asie. Après notre escale pour Osaka, pour aller découvrir les studios Universal, une journée de transfert et de découverte de ville, nous voilà arrivés à Nagoya, quatrième ville du Japon en termes de population avec près de 2 300 000 habitants. L'agglomération est même la troisième avec un peu plus de 9 millions de personnes y vivant. Et malgré cette forte densité, on a découvert une ville où la nature avait vraiment toute sa place avec de nombreux parcs. On s'est tout de suite senti très bien dans cette ville, aussi verte que moderne et urbaine. Il faut aussi préciser que j'habite actuellement à Reims, qui est une ville jumelée depuis peu avec cette cité japonaise, et ma visite là-bas me laisse de très bons souvenirs. Même si nous n'avons pas eu la chance d'y rester très longtemps, nous avons pu avoir un très bel aperçu de la ville. Belle découverte que le château de Nagoya, reconstruit après la guerre mais en perpétuelle rénovation. Des échafaudages étaient présents sur une façade complète lorsque nous y sommes allés. Notre arrivée tardive ne nous aura pas laissé le loisir de rentrer à l'intérieur du donjon où se trouve notamment un musée, mais nous avons pu découvrir tout le grand parc environnant et admirer de plus près cette architecture refaite à neuf au milieu d'éléments historiques, notamment des portes qui ont pu être conservées. Sur notre route, nous avons également pu voir deux autres bâtiments emblématiques de la ville, l'hôtel de ville et la préfecture. Je vous l'ai dit, Nagoya est jumelée avec ma ville de Reims depuis quelques mois maintenant, et même si je n'ai pas eu le temps de trouver, ou plutôt pas vraiment de chercher en fait, de traces de jumelage dans notre visite express, nous avons pu voir que les autres échanges avec des communes du monde sont à l'honneur, tout un parc qui est particulièrement dédié, avec différentes sculptures en lien avec les autres villes jumelées avec cette mégalopole japonaise. On a pu retrouver notamment des références au Mexique, la ville est jumelée avec Mexico, avec notamment un calendrier aztèque, ou encore des références à Hollywood Boulevard et ses étoiles grâce au partenariat avec Los Angeles. Avant de terminer la journée dans un restaurant pour profiter de la délicieuse gastronomie fraîche et accessible du Japon, mais aussi des centres commerciaux à la taille complètement démesurée, nous avons pris un peu de hauteur à la tour de télévision. L'édifice ressemble de loin à la tour Eiffel et culmine à 180 mètres de haut. Il permet une vue panoramique à 90 et 100 mètres qui offre une vue parfaite sur la ville et les alentours. Nous avons également eu la chance de pouvoir profiter un peu par hasard d'une avant-première de City Light Fantasia Anniversary, version hiver 2018 d'une projection en mapping qui épisodiquement arrive sur les vitres de la tour d'observation. Il nous reste encore pas mal de choses à découvrir lors d'une prochaine visite dans cette belle ville de Nagoya, notamment toute la zone portuaire extrêmement touristique, mais aussi d'autres parcs comme Legoland, trop loin pour rentabiliser un déplacement à l'automne dernier. Nagoya, très belle surprise, très belle découverte, et surtout ville-étape pour aller découvrir Nagashima Spaland, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mardi prochain à 18 h. Passez une très belle soirée, à très vite, salut.